Ah bah voilà la cathédrale de Clermont, bien noire sur un ciel bien noir. Bonjour, c'est Bernard. Je vais vous proposer aujourd'hui mon nouvel atelier, l'atelier que je suis en train de préparer pour vous. Alors, c'est un atelier sur les troubles psychiques vus par les bouddhistes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les bouddhistes, ils ne font pas de différence entre les gens qui souffrent de troubles psychiques et les autres. C'est qu'une question d'intensité. Nous avons les mêmes fonctionnements qui sont à l'œuvre, et en particulier un cycle d'états successifs. On va y revenir tout à l'heure. Et surtout, ce qui fait la différence vraiment, c'est la vitesse et l'intensité de ce cycle. Alors c'est aussi la vitesse et l'intensité des pensées en fait. Et vous allez vite comprendre que ce qui fait seulement la différence entre une personne saine d'esprit et une personne perturbée, c'est simplement cette capacité à pouvoir quelque part stopper les pensées qui s'emballent. Et en fait, si on réfléchit bien, on va vite s'apercevoir que chaque personne, quelque part, chaque personne dans notre société et dans notre vie, chacun de nous a déjà fait l'expérience d'états psychotiques. C'est quand vos pensées s'emballent, que vous n'arrivez pas à dormir le soir parce que vous êtes très perturbé et qu'il y a plein de pensées, plein d'émotions. Quand vous vous mettez en colère et vous ne savez plus pourquoi après. Tout ça, ce sont des éléments qui vous font toucher du doigt ce que c'est que la crise psychotique. Sauf que vous pouvez relier ça à une expérience déclenchante. Là, peut-être la grande différence qu'il va y avoir entre quelqu'un qu'on va qualifier de psychotique ou de souffrant de troubles graves, c'est que il lui est pas possible de mettre un mot ou un nom sur le phénomène déclenchant. Donc comme il ne peut pas mettre de mots sur le phénomène déclenchant, eh ben, il a l'impression que ses pensées, que sa vie ne lui appartient plus. Et suite à une accélération ou une intensification des pensées ou des émotions, eh ben, cette personne-là peut se trouver très vite en difficulté. Alors, quoi dire d'autre ? Ce qu'on va pouvoir dire, c'est que ce qui fait aussi grandement la différence entre un cap à passer, je dirais, pour passer dans les troubles graves, c'est essentiellement le fait que quand les pensées sont intensifiées et qu'elles sont accélérées, eh ben, il n'est plus possible de savoir comment on passe d'une pensée à l'autre. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans un état particulier sans savoir comment vous en êtes arrivé là. Donc ça, c'est une indication de crise psychotique, on va dire. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, on va étudier ce cycle et on va voir comment il s'organise. Alors, quel intérêt allez-vous me dire ? Eh bien, l'intérêt est très important parce que d'abord ce cycle est vraiment opérationnel. Quand je vais vous le détailler un peu plus avant, vous allez vite comprendre tout l'intérêt qu'il y a à l'utiliser. Ensuite, c'est un cycle où l'enchaînement des états internes suit un ordre très précis. Et cet ordre très précis, il vous permet, quand vous avez défini quel est l'état interne d'une personne, eh ben, ça vous permet de savoir qu'est-ce qui va arriver après. Donc vous voyez que ça c'est intéressant parce que si vous savez ce qui va arriver après, vous pouvez, en fonction de l'état d'une personne, vous pouvez savoir comment ça va évoluer dans les minutes, les heures ou les jours qui viennent. Ensuite, vous allez vous rendre compte qu'il y a des phases dans cette succession d'états. Il y a des phases dans lesquelles il est possible d'intervenir et d'aider la personne à
trouver une forme de soulagement, alors que dans d'autres phases, c'est beaucoup plus difficile et il vaut mieux, quelque part, attendre que les choses s'apaisent, qu'on passe à une phase plus commode pour la personne, ou alors tout simplement on peut utiliser des médicaments pour couper court à une accélération, pour permettre à la personne d'arriver à une phase plus confortable, on va dire, plus confortable, et dans laquelle il sera davantage possible de faire un travail de psychothérapie ou d'hypnothérapie, de relaxation, etc. Alors il s'agit aussi du troisième volet de mon cycle de psychopathologie. Et bien sûr, nous avons déjà vu les phases de développement, nous avons vu les types de personnalités, et maintenant nous voyons les différentes phases des troubles psychiques. Alors, en fait, il n'y a pas de différence entre les troubles et l'absence de troubles. Apparemment, si on utilise ce modèle, on va s'apercevoir que, en fait, eh bien, nous passons sans arrêt à travers ces différentes phases du cycle. Et ces phases du cycle nous sont familières. Voilà, donc comme d'habitude, si vous êtes intéressé, eh ben, vous avez dans le statut Facebook, vous avez la possibilité de cliquer et d'aller vous inscrire. Soit si vous êtes sur YouTube, vous avez le petit i de information qui va apparaître, et ce petit i d'information qui va apparaître, si vous allez dessus, vous allez trouver le lien pour pouvoir vous inscrire aussi. Alors, comme toujours, si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous allez bénéficier d'un tarif super avantageux, vous allez payer beaucoup moins cher que les autres. Alors réservez vite votre place et vous verrez, vous allez être surpris et vous allez apprendre des choses que vous n'imaginiez même pas.